Tabadabada, waouh! Bienvenue sur Un thé à la rose. Je vous propose des vidéos de tricot pour tous. Attention, le tricot peut rendre accro. Petit conseil, comment bien tenir ses aiguilles? Il n'y a pas de manière, à mon sens, mieux qu'une autre. Le mieux, c'est de se sentir à l'aise. Cependant, vos mailles ne doivent être ni trop près, ni trop loin de la pointe de l'aiguille. C'est-à-dire que vos doigts et vos mailles doivent se tenir au bout de l'aiguille, pas plus loin que 2 cm. Si vous êtes trop loin de l'aiguille, vous n'allez pas réussir à passer vos mailles les unes après les autres. Et si vous êtes trop près, vous risquez de faire tomber vos mailles. Entraînez-vous sur un échantillon pour bien placer vos doigts et vos mailles. Dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de tricoter à l'endroit. C'est parti! Lorsque vous maîtrisez la manière de monter des mailles en les tricotant à l'endroit de la gauche vers la droite, vous savez presque tricoter à l'endroit. C'est le point le plus facile et le plus répandu au tricot. Pour cela, il faut vous munir de vos 2 aiguilles et nous allons tricoter comme pour monter des mailles à l'endroit avec une petite variante. Je commence par piquer de la gauche vers la droite, de devant vers derrière, avec l'aiguille de la main droite. Je saisis mon fil et je viens le tourner autour de l'aiguille de la main droite, de la droite vers la gauche, puis de nouveau vers la droite, devant, entre les 2 aiguilles. Je vois que ma maille est coupée en 2 par le fil. Je viens piquer dans la deuxième moitié du fil, comme pour le montage tricoté. Je passe mon aiguille droite par devant. J'écarte un petit peu pour ne pas donner trop de tension. Et à la différence du montage tricoté, au lieu de transférer ma maille, je viens laisser tomber la maille de l'aiguille gauche. La maille est déjà tricotée sur le premier rang. C'est comme un étage d'une maison, on construit un deuxième étage sur le premier étage. Et je recommence. Je viens placer en repère mon aiguille entre les deux de l'aiguille gauche et je pique dans la maille la plus proche de la pointe de l'aiguille gauche. Gauche par la droite, devant par derrière. File autour de l'aiguille et piquer dans la deuxième moitié de la boucle avec l'aiguille droite. Je laisse tomber. La maille est tricotée. J'ai donc 2 mailles sur l'aiguille droite. Et je recommence. Gauche par la droite, devant par derrière, file autour de l'aiguille droite. Je pique dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. Et je recommence. Gauche par la droite, entre le repère des 2 mailles sur l'aiguille gauche, je pique, file autour, j'écarte et je passe dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. Je recommence jusqu'au bout du rang. Gauche par la droite, devant par derrière, file autour de l'aiguille droite, j'écarte un peu et je pique mon aiguille par devant. Je laisse tomber. C'est comme le montage tricoté avec une variante. Au lieu de transférer les mailles sur l'aiguille gauche, toutes les mailles sont transférées sur l'aiguille droite. Je pique entre les deux, gauche par la droite, devant par derrière, file autour de l'aiguille, je passe par devant et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, file autour de l'aiguille droite, passe l'aiguille droite par devant et laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. N'hésitez pas à le faire à haute voix pour bien comprendre ce que vous faites. Répétez avec moi. Je pique l'aiguille entre les 2 mailles, puis je pique dans la maille la plus proche de la pointe. Gauche par la droite, devant par derrière. Je passe le fil autour de l'aiguille. N'hésitez pas à le répéter à haute voix. Je passe la pointe de l'aiguille droite dans la deuxième moitié ici de l'aiguille. Et je laisse tomber la maille de l'aiguille gauche. Toutes les mailles sur la gauche vont être transférées sur l'aiguille de la main droite. Et je continue. Gauche par la droite, devant par derrière. File autour de l'aiguille droite. Je passe par devant et je laisse tomber jusqu'au bout du rang. Gauche par la droite, devant par derrière, file autour de l'aiguille. Je passe par devant et je laisse tomber. Je continue. Gauche par la droite, devant par derrière, file autour de l'aiguille. Je passe dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber.
gauche par la droite, file autour de l'aiguille droite, je passe dans la deuxième moitié et je laisse tomber. Gauche par la droite, on fait bien attention de bien piquer, file autour de l'aiguille droite et je continue. Gauche par la droite, devant par derrière, file autour de l'aiguille droite, je passe dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. Et la dernière maille, je fais comme si il y en avait deux. Je passe entre la deuxième imaginaire, puis dans la dernière la plus proche de l'aiguille. File autour de l'aiguille et je passe. Je me retrouve avec cette dernière maille et je laisse tomber. Elle donne souvent l'impression d'être un peu plus souple. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand vous avez terminé ce premier rang, vous pouvez tourner l'ouvrage. L'aiguille de la main droite se retourne dans la main gauche. Votre ouvrage commence toujours de la gauche par la droite. Il existe d'autres méthodes de tricot. Si vous tricotez en allant de la droite par la gauche, c'est très bien aussi. C'est en miroir et nous pourrons voir ça dans une autre vidéo. Ici, je vous montre la méthode la plus répandue que vous pourriez trouver dans les vidéos et dans les livres de tricot. Faites bien attention au démarrage à ce que votre fil tombe sur le bas. Votre ouvrage est toujours très lourd, comme s'il était lesté par un poids imaginaire. Vos mailles forment une première chaîne bien visible qui pend vers le bas. Votre ouvrage doit toujours peser vers le bas. Et votre fil passe par devant l'ouvrage, puis revient par derrière. Si jamais vous vous trompez, vous risquez de vous retrouver avec une maille doublée, comme ceci, et de faire une augmentation involontaire. C'est une technique que vous pourriez refaire si vous le faites volontairement pour faire une augmentation au début d'un rang, mais ce n'est pas le cas ici si vous commencez. Dites-vous bien que toutes les erreurs de débutants forment des points qui existent déjà au tricot. Vous voyez ici, ma première maille est un peu souple, ce n'est pas grave. Si vous voulez rentrer votre fil pour ne pas avoir de fil à rentrer à la fin avec l'aiguille que vous avez dans le kit, vous pouvez rouler les deux fils comme s'il n'y en avait qu'un et les tricoter ensemble. Ça vous évitera de le rentrer par la suite. Je recommence donc à piquer le même rang à l'endroit. Gauche par la droite, devant par derrière, je prends mes deux fils que j'ai tournés et que je double, je repique et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour, je pique dans la boucle et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, je pique autour et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, je pique autour et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, je pique autour et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, je pique autour et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour, je pique dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour, je pique dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. N'hésitez pas à le dire à haute voix en même temps que moi. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour, je pique dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour, je pique dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. Vous voyez, ici le deuxième rang est en train de se faire et nous verrons par la suite que ce sont des mailles à l'endroit. Il existe au tricot des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour de l'aiguille. Je passe dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour. Je pique dans la deuxième moitié et je laisse tomber. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour de l'aiguille. Je pique dans la deuxième moitié de la boucle et je laisse tomber. Vérifiez bien que votre ouvrage est souple pour commencer. Les débutants ont tendance à trop serrer. Si vous serrez et que votre maille ne passe pas bien autour, essayez de vous détendre et de faire des boucles plus grosses. Il vaut mieux que l'aiguille soit trop souple, que votre maille soit souple autour de l'aiguille, plutôt que le contraire. Gardez de la souplesse. Au début, votre tension va être un petit peu irrégulière. C'est à force de vous entraîner que l'ouvrage va prendre en régularité. Gauche par la droite, sur la dernière, comme s'il y en avait une deuxième. Fil autour, je pique et je laisse tomber. Vous voyez, la dernière est un petit peu souple. C'est normal, ça va se réguler en même temps dans votre ouvrage. On peut aussi à la fin tirer un petit peu sur les mailles pour leur redonner la bonne taille si jamais ça ne convient pas. Et vous retournez votre aiguille et vous reprenez pour un autre rang et ainsi de suite.
N'hésitez pas à bien piquer. Faites attention à l'endroit, comme nous tricotons le fil est derrière l'ouvrage. C'est très important. Vous piquez gauche par la droite, devant par derrière. Vérifiez que votre fil est bien derrière votre ouvrage. Vous passez autour et vous continuez. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour. Et vous continuez à tricoter. Toujours à haute voix, avec moi. Gauche par la droite, devant par derrière, fil autour de l'aiguille. Vous passez dans la deuxième moitié de la boucle et vous continuez. N'hésitez pas à trouver votre propre vocabulaire pour comprendre en fonction de votre visualisation dans l'espace. Si pour vous, ce n'est pas gauche par la droite, donnez un autre terme pour bien comprendre. Vous voyez, ici, les mailles sont étirées. Vous avez un petit bourrelet sur le bas. Ce sont les mailles à l'envers qui vous apparaissent. Vous voyez l'envers des mailles, tandis que sur le rang en dessous de l'aiguille, vous voyez les mailles à l'endroit. C'est normal, puisque nous tricotons tout à l'endroit pour commencer. Cela donnera du point mousse, le point le plus connu au tricot. Vous verrez dans l'image qui suit à quoi ressemble un ouvrage en point mousse terminé. Et continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Pour vous entraîner, vous pouvez continuer comme ça à faire tous les jours 5 minutes de tricot en point à l'endroit pour obtenir une régularité. Nous verrons dans une autre vidéo comment faire une rose en tricot avec ce point-ci. À tout à l'heure!